Avec les fortes pluies de ces derniers jours, je me suis dit que si je me rendais à Roquefort-les-Cascades, je devrais assister à un spectacle exceptionnel. Et effectivement, tu verras que je ne me suis pas trompé. Cette vidéo est composée de deux parties, une partie route, suivie par la visite des cascades. Bien que je sois parti de Carcassonne, cette vidéo débutera de la commune Caudeval pour passer par Lagarde, Saint-Quentin-le-Tour, Aigues-Vives, La Roque-d'Olme, Sautel, Lieurac, pour arriver à Roquefort-les-Cascades. Caudeval est une ancienne commune française qui a fusionné le 1er janvier 2016 avec Gaète et la Bastide pour former la commune nouvelle de Val-de-Lambronne. Après être passé à côté de l'église, nous voilà devant le portail du château. Nous pouvons apercevoir une tour polygonale dans laquelle est logé un escalier en vis. Ce château a été construit à la fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle, les parties XIIe siècle apparaissant en sous-sol. En nous éloignant, nous pouvons voir côté nord deux tours carrées à toit en pavillon qui précèdent le corps principal du château. Elles sont munies d'archères pour flanquer les murs de clôture. Au XIXe siècle, un corps de bâtiment à destination essentiellement agricole est venu se greffer côté droit du château. Nous traversons Moulin-Neuf, dont le nom est tiré de l'activité de ces moulins à grains. Au fond, nous pouvons voir le barrage qui alimentait en eau les moteurs hydrauliques de ces moulins. Cinq kilomètres plus loin, nous pouvons voir à travers les arbres le château de Cibra. En plus de ses tables d'hôtes, ce château propose de l'hébergement sous forme de chambres, d'appartements, de gîtes et de maisons de vacances. De plus, construit dans le style troubadour, le château a été restauré avec soin et abrite 5 spacieuses chambres d'hôtes, chacune avec son propre caractère. Je vais bientôt quitter la D307 pour prendre la D625 jusqu'à la Roque-d'Olme. Avant d'arriver au carrefour, un camion est en train de démarrer, mais comme il m'a vu arriver, il a eu la gentillesse de me laisser passer. Je l'ai bien sûr remercié. Je m'engage maintenant sur la D625 jusqu'à la Roque-d'Olme. C'est une route rectiligne et c'est pour limiter nos excès qu'il peut y avoir des radars. Avant d'arriver à Aigues-Vives, nous pouvons voir sur notre droite l'unique circuit de karting du sud de la France répondant aux normes internationales, entouré par sa base de loisirs. Comme je disais, il y a beaucoup de lignes droites ici. Devant nous se dressent les Pyrénées avec leur sommet enneigé. J'arrive à la Roque-d'Olme et ce rond-point m'accueille avec une machine à tisser évoquant le temps où la Roque avait connu son apogée dans la fabrication industrielle du textile. C'est en 1507 que le textile larroquais connut le summum avec la fabrication de draps verts. Après la révolution de 1789, de nouvelles machines modernisèrent toutes les phases de la fabrication du tissu. Mais malheureusement, la crise atteignit bientôt les tisserands à partir des années 1970-1980. Dans les années 1980-1990, d'importants plans sociaux causent une hausse du chômage. Au final, seule l'entreprise Michel Thierry, fournisseur des principaux fabricants d'automobiles, sera réellement résistée. À gauche, ces grandes usines à l'architecture emblématique sont coiffées de toits en dents de scie que l'on appelle des sheds. Un shed est formé d'une succession de toits à deux versants de pentes différentes, le plus court étant généralement vitré. Ça y est, je suis sorti de la Roque-d'Olme, je suis sur la D1 et je me dirige vers le Sautel. Après ces longues lignes droites, je me retrouve enfin sur de jolies routes sinueuses. Me voilà en approche de la petite commune rurale appelée le Sautel. En s'approchant du centre du village, on peut voir ce mur clocher à 3 baies. Voici la chapelle Saint-Sébastien de Sautel. Jolie, n'est-ce pas?
Et au milieu de la place, nous pourrons voir une fontaine à pourvoir. Maintenant, nous sortons du village pour reprendre à nouveau de jolies routes sinueuses. C'est l'hiver, les arbres ont perdu leurs feuilles, mais les paysages sont toujours agréables à regarder. Je prends maintenant en direction Foix et toujours sur de belles routes. Nous sommes bien en montagne et l'homme a quelquefois été obligé d'entailler les rochers pour relier les villages entre eux. Mais quelle belle route! C'est bien ces routes-là que j'aime. Par contre, ce soleil rasant, ce n'est pas terrible pour la visibilité. Me voici à Rapy. Roquefort-les-Cascades n'est pas bien loin. Ça y est, je suis quasiment arrivé. Je quitte la D1 pour rejoindre Roquefort-les-Cascades par la rue des Fontaines. Roquefort-les-Cascades est une commune rurale qui comptait 80 habitants au dernier recensement de 2023, après avoir connu un pic de population de 423 habitants en 1806. Les maisons de ce village sont vraiment anciennes et certaines sont abîmées. On peut même en voir quelques-unes en ruine. C'est peut-être ça qui fait le charme de ce village. Il faut rouler avec précaution parce que le sol est assez dégradé et les dernières pluies ont raviné les bordures en ramenant de la boue, des gravats et de l'herbe, rendant la chaussée très glissante. Ce petit pont enjambe un cours d'eau qui provient des cascades. Ça y est, je suis presque arrivé, puisque je me trouve en face de la montagne où chutent les cascades. Ça y est, nous sommes à Roquefort-les-Cascades et après ces fortes pluies, je pense qu'on va voir de beaux spectacles. Allez, allons-y. Et voilà, le spectacle commence. Et rien qu'en regardant ça, je me dis que j'ai bien fait de venir. C'est bien que je pouvais pas y aller. Voilà un petit pont qui va me permettre d'accéder à toutes les chutes d'eau. Les bottes étanches sont intéressantes. Effectivement, heureusement que mes bottes moto sont étanches. C'est pas beau ça. C'est vraiment époustouflant, on en prend plein les yeux.
Et ça chute de partout. Allez, on continue de monter. Et plus j'avance, et plus je suis émerveillé. Ça coule pas mal, n'est-ce pas? Allez, on continue à grimper. Allez, on continue là. Voilà, la visite est finie. J'avoue en avoir pris plein les yeux. Et je rejoins le parking par ce petit chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce levé. Tu peux aussi t'abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. En t'abonnant, tu seras averti de toutes mes nouvelles publications.